Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le chapitre sur la plante domestiquée. Nous traiterons ici l'essentiel des notions à savoir pour le bac. Tout d'abord, quel est le principe de la domestication? Domestiquer une espèce, c'est sélectionner certains caractères agronomiques intéressants à partir d'une espèce préexistante dans la nature qu'on appelle ancêtre sauvage, sauvage s'opposant à domestiqué. Parmi les caractères agronomiques sélectionnés chez les individus, on peut choisir la capacité à générer un bon rendement par exemple. Donc des individus qui se développent plus vite, qui accumulent plus de réserves, mais également la qualité nutritionnelle, comme une forte teneur en vitamines par exemple, ou encore la qualité gustative, c'est-à-dire sélectionner des individus avec un goût plutôt sucré, salé, amer, etc. La domestication vise souvent à combiner plusieurs caractères agronomiques au sein d'un même individu. Ceci était réalisé historiquement à partir de plantes sauvages qui, après avoir été judicieusement croisées entre elles ou hybridées, permettaient d'aboutir à une nouvelle variété. Une variété désigne une population artificielle utilisée en agriculture qui présente une faible variabilité génétique entre ces individus, c'est-à-dire que tous les individus de la population ont un génotype qui est relativement homogène et qui a été sélectionné pour des caractères agronomiques bien définis. En termes de vocabulaire, la notion de variété s'applique aux plantes cultivées. Chez les animaux domestiqués, on parlera plus souvent de races, comme les races de vaches. Attention, j'insiste bien sur le fait qu'une variété représente une population, c'est-à-dire qu'une même espèce peut compter différentes variétés et ces variétés peuvent se reproduire entre elles. Par exemple, au sein de l'espèce chou, il existe différentes variétés qui se distinguent par leur forme, leur couleur et par la nature de l'organe consommé. Le chou sauvage, au centre, est une petite plante non comestible dont différents organes ont été sélectionnés pour les rendre adaptés à la consommation humaine. Ainsi, la sélection de bourgeons a donné naissance au chou de Bruxelles, la sélection de feuilles a donné naissance aux choux chinois et choux frisés, la sélection de la tige a donné naissance à la variété chou rave et la sélection des fleurs a donné naissance aux brocolis et aux choux-fleurs. Voyons à présent quelles sont les bases génétiques sur lesquelles s'appuie la domestication ancestrale qui consiste à sélectionner un phénotype intéressant. Vous savez que le phénotype macroscopique d'un individu dépend de son génotype. Ainsi, en sélectionnant des individus pour des caractères visibles à l'œil nu, donc pour leur phénotype, on sélectionne en réalité l'ensemble des allèles qui permettent à ce phénotype de s'exprimer. On va donc sélectionner un génotype particulier. Vous avez représenté ici, schématiquement, les individus ayant des allèles différents, les allèles étant représentés en couleur. La première étape consiste à repérer l'individu intéressant et à le faire se reproduire avec lui-même par autofécondation afin de créer une lignée parentale dite pure, c'est-à-dire une lignée où 100% des descendants vont présenter le caractère d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils sont homozygotes pour le gène considéré. Comment procéder ensuite si on veut créer une variété qui présente plusieurs caractères intéressants? Prenons l'exemple d'une variété de pommes dont on souhaite qu'elle produise de gros fruits, qui est le premier caractère, et qui soit également résistante aux parasites, qui est le deuxième caractère. Comme vu précédemment, on repère d'abord deux populations sauvages qui présentent ces caractères séparément et on fait se reproduire les individus de chaque population entre eux par autofécondation pour avoir des lignées pures. À l'issue de ces autofécondations, les lignées parentales pures sont croisées entre elles, ce qui génère une lignée d'hybride appelée F1. Chez les plantes, les individus sont souvent hermaphrodites et portent les deux sexes. Elles peuvent donc potentiellement se reproduire avec elles-mêmes. Pour éviter cela, on réalise une castration des parents, c'est-à-dire que l'on va enlever les stigmates de P1 et les étamines de P2 afin d'assurer le dépôt du pollen de P1 sur le stigmate de P2. On obtient des individus F1 hybrides qui possèdent les deux génomes parentaux. La dernière étape consiste à sélectionner les meilleurs hybrides, c'est-à-dire ceux qui présentent la meilleure performance par rapport aux lignées parentales. Cette technique historique permet, en une dizaine d'années, d'obtenir de nouvelles plantes qui n'existaient pas dans la nature. C'est donc une technique extrêmement longue pour obtenir de nouvelles variétés. D'autres techniques, basées sur le génie génétique, permettent de créer de nouvelles variétés en modifiant directement le génome des plantes. Nous parlerons ici des techniques de transfert de gènes ou transgénèse. La transgénèse permet d'introduire un gène d'intérêt, le transgène, provenant d'une espèce, une autre plante par exemple, ou une bactérie, un animal, etc., dans le génome d'une espèce. On obtient alors un organisme génétiquement modifié ou OGM. Prenons le cas où l'organisme donneur de gènes est une bactérie, par exemple une bactérie qui a la capacité de produire un insecticide naturel. La première étape consiste à extraire l'ADN de cet organisme donneur, puis à repérer le gène d'intérêt, celui de l'insecticide naturel. Une fois ce gène localisé, les chercheurs utilisent des enzymes qui servent de ciseaux moléculaires
et permettent d'isoler ce gène du reste de l'ADN de façon très précise. Ces enzymes sont appelées enzymes de restriction. Elles permettent donc de restreindre l'ADN au seul gène d'intérêt. Ce gène est ensuite inséré dans un vecteur qui est le plus souvent un plasmide, un petit fragment d'ADN circulaire qui provient des bactéries. Ce plasmide, à qui on a rajouté le transgène, est transféré en laboratoire vers les cellules de l'organisme receveur. Les cellules ayant intégré ce transgène sont ensuite cultivées en laboratoire dans des boîtes de pétri le temps qu'elles se répliquent et se divisent par mitose. Après un certain temps, les cultures cellulaires sont transférées en pot et on obtient ainsi des plantes transgéniques produisant leur propre insecticide. On obtient ainsi des organismes OGM. Quelles sont les choses importantes à retenir de ce cours ? Retenez d'abord que la domestication consiste en une sélection artificielle d'une combinaison de caractères génétiques différents des plantes sauvages. Retenez également qu'une même espèce cultivée peut compter plusieurs variétés. L'ensemble des variétés cultivées constitue une véritable biodiversité cultivée. Alors que les techniques ancestrales d'hybridation sont longues, les techniques du génie génétique permettent d'introduire des transgènes directement dans le génome des plantes et de produire ainsi plus rapidement de nouvelles variétés d'OGM.